L'adoption institutionnelle de XRP est plus proche que vous ne l'imaginez. Bonjour, mon nom est CryptoLi, j'espère que vous allez bien ce vendredi 31 janvier. Vous imaginez? Déjà demain, le mois de février, incroyable. Comment que le temps passe vite. J'ai une vidéo plus tard aujourd'hui que j'ai été occupé avec mon trading et maintenant je suis disponible. Alors, je vais vous montrer quelques affaires qui devraient vous faire plaisir. Bon week-end d'avance. En partant, bienvenue à Jean-Pierre Beauchemin, que je prends la peine de lire son message, étant donné que c'est un nouveau monde et que des fois j'aime ça souhaiter la bienvenue, surtout selon qu'est-ce que je vois, quand j'aime, qu'est-ce que je lis, je prends la peine de le dire. Alors, salut Ali, bon, je suis enfin décidé de joindre ta chaîne en tant qu'abonné. Personnellement, à l'âge que je suis rendu, je préfère lire les informations concernant Ripple Labs, le XRP et tous les autres tenants et aboutissants et non commencer le trading. Ok, oui, pas de problème. C'est bienvenu. Tu peux juste lire des infos, tu n'es pas obligé de participer dans aucune activité là, que je suggère ou de faire du trading, tu sais, je veux dire, c'est pas pour tout le monde là. Alors, je suis un retraité qui a investi un montant que je pouvais me permettre sans compromettre ma survie financière. Alors, mes XRP constitueront un bonus que je vise pour les 6 à prochaines années. Okay, les 6 à 7 prochaines années, si je peux bien le dire. Alors, bravo. Si tout le monde pourrait penser de même, mon Dieu, la vie serait belle. Mais c'est pas le cas. Hein? Alors, me nourrir des nouvelles informations au sujet du XRP me comblera. J'essayais de démêler le vrai du faux des infos que l'on trouve sur X, Social Truth, qui est Truth Social, Telegram. Telegram, bon courage. Ça va me simplifier la tâche de te suivre ici. Pour conclure, je suis de la vieille école. Sûrement démodé pour les jeunes, donc je suis un holder. Calme et attends de récolter les grains que j'ai semés. Bonne journée. Ben oui, écoute, moi que je vois ça de même, je me dis que c'est une excellente mentalité d'avoir la mentalité de holder et qu'il devrait y avoir des gens qui sont beaucoup plus jeunes que toi qui devraient avoir cette mentalité-là. S'ils veulent réussir à faire de quoi? Et non penser à avoir un pompe et devenir millionnaire dans une semaine. Là. Ça reste qu'on est dans une mentalité et une génération où ce que les gens veulent faire de l'argent rapide, mais tu diras ça à quelqu'un de tenir le coup. 6 à 7 ans, bonne chance. Il n'y a pas grand monde qui vont réussir à tenir le coup. Je sais que ça paraît beau, puis que le monde sont tous contents d'avoir du XRP puis de holder, puis qu'ils vont attendre jusqu'au temps que ça arrive à 10, puis à 50, puis à 100, puis à 1000. On se leur reparlera. On se leur reparlera, les gens, ils t'offrent pas. La plupart des gens t'offrent pas et ont beaucoup de difficultés à voir des fluctuations de prix jouer. Comme par exemple, depuis tantôt, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'actions sur le prix du XRP. Et c'est sûr que ça fatigue du monde. Regardez, 3,1$, passer de 3,8$ à 3,1$. Il y a du monde qui panique et qui vont vendre en pensant que c'est fini. Bitcoin, il reste, lui, à 105 000. Il n'a pas de l'air à vouloir baisser comme toutes les autres, ce qui est assez étrange. Je ne sais pas si je rate une nouvelle en tant que telle, mais tout le monde baisse. Mais Bitcoin, lui, reste, je suis bien en 15 minutes juste pour vérifier partout, ouais. Ouais, lui, il reste à 105 statue-là. Il bouge pas. Les autres ont tous connu une drop. Très très rare de voir juste lui ne pas dropper. Ou il est droppé, puis il vient de remonter sans les autres. Je sais pas. Mais à date, Momentum est bearish pour une charte de 15 minutes pour XRP et l'ensemble de crypto. OK? Bon, l'introduction est un peu longue et ratée, mais c'est pas grave. L'important, c'est que je l'ai dit. OK? Vous savez, moi, je coupe pas mes vidéos. Là, j'ai pas envie de commencer à jouer à ça. Là. Alors, that's it. Venez rejoindre mon Discord. Gratuit, si vous voulez. Okay, vous n'êtes pas obligé. C'est un avantage parce que vous pouvez me parler à chaque jour. Et je réponds au monde. OK? Alors, faire un tour. Ça coûte rien. Vous abonnez. That's it. Et pour vous abonner, je ne sais pas à quelle place que j'ai mis mon lien. Parce que j'ai oublié de le mettre. OK. Vous venez sur wap.com Club Trader Relais et vous faites accès gratuit
et jointe. On est en train de faire un ménage et de trouver qu'est-ce qui se passe présentement. En gros, si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est expliqué ici par mon nouveau partenaire, si on pourrait dire, Paul. Pour expliquer la situation, il y a une taupe sur le serveur qui catch les nouveaux arrivants. Okay? Chaque nouveau arrivant là, qui arrive, comme par exemple, okay, là on vient de voir lui qui est arrivé. Okay? Fait que là, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a une taupe qui catch les nouveaux arrivants grâce à une API, qui est une application là, de Discord qui est disponible et qui, du coup, ben, vous recevez par la suite une demande d'amis. Et c'est instantané. Par un compte qui n'est pas sur le Discord. Okay? Et il n'y a clairement pas juste une taupe. Là, on a éliminé une. C'est un groupe. Tu sais, il ne fonctionne pas seul. Là. On a fait un gros ménage, mais il en reste encore visiblement. Et on pense que un des gars qu'on a viré il y a 2 jours était à la tête de cette arnaque-là. Okay? En gros, vous recevez un message qui ressemble à ça, une demande d'amis, là, puis ils se font passer par moi, puis ils mettent toutes sortes de variations pour vous avoir, là, crypto avec 3 O, tu sais, il y a toutes sortes de fautes là, dans le user, puis ils vous envoient des cochonneries là, en pensant que vous allez avoir des largages, des airdrops de flair, puis vous cliquez ici, vous mettez vos mots de passe, vos keywords, votre site phrase, et vous faites vider votre portefeuille, votre argent, et vous allez vous faire avoir. Qui faites pas ça, c'est de l'arnaque. C'est ça. S'il y en a qui ont peur, ben juste ignorer les demandes d'amis et signaler. Et c'est tout. Il n'y a rien de mal à ça là, de juste ignorer les demandes d'amis. Vous voyez que vous recevez ici dans votre boîte de réception. Oups. Vous recevez quelque chose dans votre boîte de réception. Qui est ici. Ben, vous ignorez. Vous signalez, puis c'est tout. C'est pas la fin du monde. Là. Je veux dire, faut pas paniquer que ça. Ils vont jamais écrire de quoi dans le chat général. Okay? C'est des choses automatiques. Puis, si vous voulez les niaiser un peu, vous pouvez. Vous allez voir, vous allez avoir du plaisir. En plus, c'est pas très dur à reconnaître. Hein? Ils écrivent très très mal. Puis, ça ne ressemble pas du tout à mon écriture. Et des fois aussi, une personne humaine peut interagir avec vous. Puis, vous allez voir. Okay? C'est pas très très compliqué de savoir que je fais pas ce genre de choses-là envers mes abonnés. Puis, j'ai toujours des messages comme ça pour avertir les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. En quoi que j'ai pas de mise à jour, pas d'airdrop, pas de WXRP. Tout ça, c'est de la merde, ok? Je veux dire, à un moment donné, je sais que je fais du mieux que je peux, mais je peux pas toujours sauver tout le monde. Puis, j'en sauve quand même pas mal. Puis, ceux que je sauve pas, ben, je peux pas rien faire. Ok? Bon. Puis, Pause Investissement dépose un prospectus provisoire pour un fonds négocié en bourse qui est un FNB, qui est comme un ETF en anglais. Et ça, c'est une nouvelle que j'ai vue qui est sortie c'est ce matin, je ne me trompe pas. Alors, pour Pause Investissement, le chef de file à l'origine des premiers FNB Bitcoin et Ether au monde est heureux d'annoncer qu'il renforce davantage sa prééminence dans le domaine des actifs numériques avec un dépôt d'un prospectus provisoire auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada. Yes! Pour le lancement proposé d'un fonds négocié en bourse, Propose Ripple, qui est le nom. Et vraiment, je suis très content de voir ça. Ils ont beaucoup d'actifs sous gestion, 23 milliards de dollars. Puis, quand je vois ça, je me dis encore plus qu'on se rapproche de adoption institutionnelle. On se rapproche de ça de plus en plus. En plus de ça, on a Grayscale qui ont déposé il y a une journée, il y a 24 heures, un ETF pareil pour XRP auprès du NYSE qui est du New York Stock Exchange. Et c'est une de plus. Grayscale, c'est big. Ça, c'est leur formulaire envoyé à la Sécurité Exchange Commission. Regardez bien. C'est marqué New York Stock Exchange, Arca Inc. Et ça, on va voir plus bas. Vous allez voir qu'ils ont bel et bien rempli formulaire qui est New York Stock Exchange, Arca, Grayscale, XRP.
Puis tu sais, à un moment donné, le monde, il va falloir qu'il allume. Si vous voulez, vous voulez aller lire ça, vous pouvez. Tu sais, ça va vous faire pas mal de lecture pour le week-end. Non, je joke, là. Faites pas ça. Fait que tout ça, ben, moi, je me dis que quand que je vois ça, j'ai confiance. Puis que les maxi Bitcoin ne sont pas prêts. C'est pour ça que j'ai publié ça. Ils sont pas prêts pour qu'est-ce qui s'en vient. Puis on dirait qu'ils sont dans le doute maintenant. Puis pas dans le doute, dans le déni. En quoi que nous aussi, on va avoir nos ETF. Puis comme si que c'est les seuls là, qui ont le droit d'avoir tout. Puis hey, mon Dieu, la réserve, c'est juste du Bitcoin qu'il faut qu'il y ait au State. Non, 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 non. Ok, j'ai fait un post là, tantôt par rapport à ça. Quelque part ici. Les Bitcoin maxi veulent tout contrôler. Mais ils sont en train de tout perdre. Ça fait l'effet contraire. Ils voulaient que toutes les autres cryptos soient déclarées comme des titres. Malheureusement, c'est pas le cas avec certaines points de sécurité. Ils voulaient que eux seuls, aient des ETF, Bitcoin. Maintenant, ils veulent une réserve stratégique basée juste sur Bitcoin. Non, ça n'arrivera pas. Les États-Unis, ils vont soutenir sûrement plus qu'une crypto dans leur réserve. Et XRP va en faire partie. Okay? Je m'en fous que Bitcoin soit dans la réserve. J'ai jamais dit que je voulais juste du XRP. Au contraire, ils sont les bienvenus d'avoir qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, du Bitcoin. Okay? C'est pas le choix. Fait que, tu sais, qu'on voit ça, les choses avancent. Les choses avancent. Ripple USD, qui est le RLUSD, le stablecoin, 54 millions en volume de transactions depuis 24 heures. Okay, on a déjà vu plus que ça. Mais ça vous montre que il y a quand même pareil du volume. Mais c'est pas encore les chiffres que j'espère. On l'a vu dernièrement qu'on a eu des chiffres astronomiques là, dans une journée 424 millions. Là. Mais tu sais, on a du volume. Ça va accélérer bientôt. Ça pourrait accélérer grâce à la banque Shinsei. Okay? SBI Shinsei Bank et SBI Remit lancent un partenariat international de services de transfert d'argent. 31 janvier, nouvelle toute fraîche. Regardez bien ça. SBI Remit est une société de transfert de fonds fondée en 2010, quand même, lorsque la loi sur les services de paiement est entrée en vigueur et a commencé à fournir des services financiers centrés sur les transferts de fonds de la ville natale aux étrangers résidents du Japon, qui est au Japon. Depuis lors, nous intégrons activement les dernières technologies financières telles que la technologie de registre distribué de Ripple aux États-Unis, afin de développer des services de transfert de fonds à l'étranger sûrs, peu coûteux et rapides, ainsi que d'améliorer la commodité pour nos clients en fournissant un support client multilingue. Bon. Fait que tu sais, qu'est-ce que ça vous prend de plus pour comprendre? Est-ce qu'ici on parle de Bitcoin qu'ils sont en train de vouloir utiliser? Non. Okay, ils vont utiliser de quoi qui est vite, qui coûte pas cher et qu'on peut faire confiance. Nouvel article de Ripple sur la réglementation des stablecoins. Allez lire ça si ça vous intéresse. Avec Raoul Advani, Matthew Osborne, 30 janvier. Il y a plein de trucs là-dedans intéressants qui parlent de paiement transfrontalier, les conséquences imprévues de la délivrance locale, cadre réglementaire, l'Internet de la valeur, qu'on sait tous que c'est ça, le nouveau terme. Hein? On passe du Web 2 au Web 3, Web 3, l'Internet de la valeur. Les avantages de stablecoin, les émetteurs de stablecoin. OK? Allez voir ça. Il y a toujours de quoi à lire, qu'on veut apprendre et qu'on veut avoir une meilleure confiance dans notre investissement. Blanchiment d'argent, okay, AML. Tout est là. Ripple, il publie toujours des excellents articles. Bon, 3,3$, la charte. On arrive sur un support que je juge important, 3$. On va voir qu'est-ce qui se passe. C'est quelque quoi que j'ignore. On l'a droppé de 3,13$ à 3$. Bof. 10 centimes. Là. C'est des... Avant, on voyait même pas ça. Là. Quand on recule, là, avant, là, on voyait même pas ça, ce genre de prix-là. 10 centimes dans une journée. On voyait ça de 1 centime, 2 centimes. Là, on voit des prix qui varient beaucoup. Et ça parcourt 10, 15, 20 centimes. Puis on a comme plus l'impression que c'est le même XRP. Hein, ça change. Okay, on est rendu beaucoup plus avec de la volatilité. Il y avait des opportunités, mais c'était comme dans des périodes que je n'étais pas disponible. Ceux qui voulaient trader, par exemple, Binance Coin, il y avait une opportunité ici vers 7 heures.
XRP, il y avait de quoi faire, mais c'était plus vers 6h30, j'étais pas disponible. Même affaire pour Cardano, il y avait aussi de quoi faire, mais c'était dans les 5-6 heures. Tu sais, là, il y a toujours de quoi faire sur les marchés. Si vous voulez trader, il y a toujours de quoi faire. Ceux qui n'ont pas le temps de trader, c'est pas compliqué. Dans des chartes courtes, vous pouvez trader dans 4 heures, excellente unité de temps. Il y avait une opportunité ici, on le sait tous, j'en ai parlé l'autre jour. Et sinon, on va l'écrire comme du monde là, parce qu'on ne voit pas tellement bien ce que j'ai fait. Il y avait une opportunité de trader ici, qui est de rentrer en position là, avoir un profit intéressant, ça c'est sûr, c'est une charte de 4 heures. Tout le reste qui est là, aucune opportunité. C'est cool parce que le modèle MAC va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous devez faire. Attendre, période d'attente, ça ici. OK. Vous faites rien. Puis quand on fait de quoi, on le sait. C'est visuel et c'est facile. Comme qu'ici, il y avait une opportunité de rentrer en short et de profiter de ce mouvement-là. OK? Avec une confirmation ici. Même affaire, une confirmation pour ici, là, comme bang. Ce modèle-là est un modèle rentable. Puis je commence à me dire que j'aurais peut-être pas dû l'offrir gratuit. Parce que quand on offre de quoi de gratuit, par expérience, là, j'ai plus que 15 ans d'expérience derrière les marchés financiers, même si c'est pas 15 ans que je suis profitable, j'ai 15 ans d'expérience pareil, ça s'achète pas là. Ben, quand on offre de quoi de gratuit, les gens, on dirait qu'ils prennent pas ça au sérieux. Je me dis que ce modèle-là, finalement, j'aurais dû le vendre. Peut-être que les gens, ils vont me prendre plus au sérieux. OK? Si vous savez de quoi que je parle, ce modèle-là, il vous montre où rentrer, il vous montre comment calculer votre stop et votre take profit. Même comment faire pour avoir un runner et d'une position qui court pour vous avec une SMA 3 lots, jaune comme ça la ligne, pour pouvoir prendre position plus longtemps et garder sa position sur plusieurs heures ou plusieurs jours. Ce modèle-là, il est adapté pour n'importe quoi. Vous pouvez le mettre en weekly et ça fonctionne. Okay? Vous pouvez le mettre n'importe quelle unité de temps, ça fonctionne en 20 minutes. Tu sais, je veux dire, ça fonctionne tout le temps. Il faut juste savoir comment ça marche et voir et le tester. Okay? Par exemple, je suis ici, je regarde, boum, opportunité de vendre. Ici, OK, confirmation ici, bang. S'il n'y a pas de confirmation là, c'est le prochain, c'est tout. Simple comme bonjour, 2 fois la largeur du channel pour le premier take profit puis stop. Ça, on voit très bien que ça aurait été atteint. Tu sais, je veux dire, tout est là. Si ce modèle-là n'est pas pour vous, ben, je veux dire, trouvez-en un autre. Ou achetez quelque chose d'autre que j'offre. Ou essayez d'en développer un par vous-même. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de honte. Ben, pas de honte. Il n'y a pas de. Ben, c'est ça. Vous pouvez juste simplement développer un modèle par vous-même. Comme moi j'ai fait. Essai et erreur, développer un modèle. OK? Si vous développez un modèle, c'est sûr que ça risque de prendre plus de temps. Vous pourriez vous baser sur lui pour développer votre propre modèle. Vous n'êtes aucunement obligé d'utiliser exactement ce que je montre. Mais si vous voulez l'utiliser, faites-le. Parce que ce modèle-là, il est gratuit. Quand vous accédez à mon Discord, vous l'avez gratuit, le modèle Mac. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez de quoi de plus avancé, j'ai mon kit de trading ultime que j'offre. 235 à vie au lieu de payer 471. Un paiement à vie. Puis vous allez avoir un cours de price action, l'indicateur JMS, le modèle vraiment le plus basique, mais qui me sert de mes entrées de modèle simple, plus Mac, plus Discord. Tu sais, donné, je vous en donne plus parce que, je veux que le monde réussisse. De misère à parler aujourd'hui. Tu sais, je veux que vous réussissiez, il faut que je vous donne le plus d'outils possible et vous vous organisez avec ça. Profitez-en parce que la promo, je ne sais pas, je vais la faire rouler pour 2025. Hein? Kit de trading ultime 2025. À date, il y a 14 membres et ils peuvent me poser des questions quand qu'ils veulent. Ça me fait plaisir de vous répondre. Bon, qu'est-ce que je veux dire? David Schwartz qui dit wouhou parce qu'on a notre pool RLUSD XRP depuis hier. Et vous pouvez aller voir ça ici. OK? La même clawback, c'était ça là, qui manquait pour avoir le pool. Puis si vous voulez voir ça en action, c'est ici. Oups. OK.
activité pool 17 000. Je fais un refresh, ça va augmenter. Je vais vous montrer parce qu'il est le pool XRP RLUSD. OK. Il est ici. OK. Ça en est un. Il y a 114 000 tokens dans ce pool-là. Mais attendez un instant. Je vais vous montrer quelque chose d'autre qui va vous permettre de comprendre que on peut aller voir les métriques sur metrictq.dev et en USD. Faire un refresh. On se met ça en USD. 9 598 000. Le total de dollars US depuis 24 heures pour le order book et le Automate Market Maker. OK, quand même, 9,5 millions, c'est pas rien. Sinon, en XRP, ça fait 3 millions d'XRP. OK, j'aime mieux le mettre en US pour qu'on puisse mieux comprendre les chiffres. Et le total value lock, 82 millions. OK. En XRP, 27 millions de XRP. On peut voir ici le graphe. OK. Volume map, vous pouvez aller voir. Pour avoir des aperçus, mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'était surtout le total volume en 24 heures de l'order book, carnet d'ordre, plus l'Automate Market Maker. Oups, ça. 3 millions d'XRP. Total value lock, 27 millions d'XRP. OK? Ça, c'est les vrais chiffres. Il n'y a pas de cross à rien, c'est les vrais chiffres. Et à chaque endroit, on peut voir par exemple sur XP Market, la DeFi, ceux qui aiment ça. Ça, c'était 124 000, je pense 200 000. Ça l'a doublé en moins de 12 heures. Là, c'est 699. Je garantis que ça va encore augmenter si je fais un refresh. 722. Il y a 23 000 dollars de plus. Alors, tu sais, c'est un truc qui va augmenter. La liquidité et le nombre de participants qui vont vouloir jouer dans un pool, là, XRP, RLUSD. OK. XP Market, que j'aime bien et qui est vraiment facile à comprendre. Du moins, pour moi, il faut prendre le temps de comprendre qu'est-ce qu'on fait là. On ne peut pas s'en aller là-dessus puis penser que tout est facile. Il faut mettre le même équivalent. Là. Si vous mettez, mettons, 500$ de RLUSD, vous devez avoir l'équivalent de 500$ en XRP. Mais tout ça, ça se fait facilement. Ça se fait facilement qu'on sait comment faire et qu'on va swapper nos affaires, qu'on utilise le Hyman. Il faut connecter un portefeuille. On peut connecter Xamarin, MetaMask, Ledger, Game Wallet, Gem Wallet, Bitfrost, Bifrost, Crossmark. Faites ce que vous voulez, vous acceptez. Vous pouvez prendre un portefeuille de test. Je vais vous dire un truc. Prenez pas un portefeuille où vous avez 1 million d'XRP. Là, t'sais. Prenez un portefeuille, créez-en un, créez-vous un compte nouveau. Et c'est tout. Prenez un compte Crossmark. C'est comme un MetaMask. C'est pareil. Ouvrez un compte, déposez un peu d'XRP là. Dizaines d'XRP juste pour jouer un peu et essayer de comprendre comment faire et comment exécuter un peu des transactions sur le DEX. Le DEX, vous pouvez connecter à votre portefeuille, puis vous pouvez trader ici en temps réel. OK, c'est pas un problème de faire des échanges. On voit qu'il y a toujours de l'action là. Alright. Ça, c'est le pool, la paire XPM XRP. Faites ce que vous voulez, vous cliquez, vous ajoutez, vous enlevez ce que vous voulez pas voir. Ça, c'est XRP RLUSD, qui est 3,3$. Il y a des échanges. Il y a toujours de quoi qui se passe. Kraken, ici qui ont publié, de quoi qui a fait rire, XRP. Des potes qui se sont retrouvés dans un ETF, qui est un fonds de négociation en bourse, après avoir fait du holding toutes ces années. Un peu comme notre monsieur, ici que j'ai lu le commentaire tantôt, Jean-Pierre Beauchemin. Peut-être que c'est ça que tu vas pouvoir faire plus tard, aller te faire bronzer comme ça au soleil, après plusieurs années. OK. That's it. Rien d'autre de spécial. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué. J'ai mal dormi. Fait que je prends ça cool. Là. Vous voyez, je fais une vidéo un peu tard. Et je vais recommencer en force demain soir. C'est le week-end. Il y a des feux d'artifice chez moi aujourd'hui. Et
J'ai hâte d'aller voir ça là, avec les enfants. C'était plutôt cool. Puis, le week-end, vous savez, je suis moins présent. Je suis présent pour voir les questions, là, puis s'il y a de quoi d'urgence, c'est ça je réponds. S'il y a, mettons, un client qui a acheté quelque chose, un nouveau client, je vais vous aider, même si c'est le week-end. Mais en tant que tel, côté vidéo, je vais être tranquille. On close un nouveau mois. Okay, on close un mois, puis on en commence un nouveau. Puis, je prends ça cool, je fais attention. J'essaie de me relaxer plus. Puis, de prendre plus soin de moi. OK, en commençant par plus d'exercices. Let's go, allez. Il faut absolument que je fasse plus de marche. Hein? Il faut que je m'active un peu plus, là. Je reste un peu trop assis, là. Il faut que je m'active un peu plus le cardio. OK? Alright. Faites pareil. Restez pas trop assis. Bougez-vous. Un peu le cul, comme on dit. Dégourdissez-vous. Puis faites des exercices très importants. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui passe beaucoup de temps derrière un écran, il faut qu'on se lève de notre chaise et qu'on fasse des exercices. On ne peut pas rester assis même pendant 8 heures. Là. C'est pas bon pantoute pour le body. Alright. Là-dessus, je vous laisse là-dessus, puis on s'en jase plus tard, la gang. Ciao!